Depuis plusieurs années, nos pays ont eu à vivre la morsure des attaques terroristes. Nous avons ainsi concentré notre travail sur Al-Qaïda et Daesh, les deux acteurs principaux du terrorisme mondial. Nos ennemis sont mobiles et inventifs. Ils utilisent toutes les technologies contemporaines. Ils sont présents sur Internet, ils manipulent nos opinions publiques, ils s'infiltrent au cœur de nos sociétés et ils utilisent toutes les formes contemporaines de financement et de transformation. C'est d'abord et avant tout une bataille territoriale. Le premier espace, c'est le cyberespace. Et cela doit plus que jamais faire naître une responsabilité que chaque acteur concerné doit désormais assumer publiquement. Et pour ceux qui ne font preuve d'aucune coopération avec les services de police et la justice, ils doivent désormais savoir qu'ils encourent le risque d'une complicité passive par négligence. Les acteurs de l'Internet doivent désormais mettre en œuvre les recommandations que la Commission européenne leur a adressées le 1er mars dernier, un retrait au plus tard dans l'heure, comme nous l'avions demandé lors de la dernière Assemblée générale des Nations unies. Je suis profondément attaché à la liberté d'expression. Mais nous sommes ici dans le pays des droits de l'homme où la liberté d'expression est chaque jour défendue. Mais parce qu'elle a été justement rendue compatible avec la sécurité de chacun. Le deuxième espace sur lequel nous devons intensifier cette lutte, ce sont les territoires eux-mêmes. Il y a ensuite le théâtre irako-syrien, où la France restera engagée aussi longtemps que nécessaire auprès de la coalition internationale, les autorités irakiennes et les forces démocratiques syriennes. Il y a enfin l'arc de crise qui court de la Corne de l'Afrique au Mali, en passant par le bassin du lac Tchad et le sud de la Libye. Ils ont prospéré sur la grande pauvreté, sur les déstabilisations climatiques, trafic de drogue, trafic d'armes, trafic d'êtres humains. Beaucoup trop de pays ont nourri des mouvements directement terroristes ou liés au terrorisme, pensant défendre leurs intérêts propres dans la région ou pensant contrecarrer les intérêts d'une puissance hostile. Vous avez souffert des conséquences directes ou indirectes de ce qui a été fait à un moment donné. Et nos difficultés sont accrues lorsqu'il n'existe pas de base de données qui centralise les détenteurs de comptes bancaires dans un pays donné. Ainsi, le nombre de mesures de gel des avoirs actuellement en vigueur en France s'élève à 88. Il était 4 fois inférieur il y a 8 mois. On ne jouera plus avec le financement pour Daesh et Al-Qaïda ou tous les groupes associés à ces derniers.